Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la Bretagne. Bon, la Bretagne, pour les 5 du fond qui suivraient pas, c'est une région située à l'ouest de la France qui est assez connue pour certains trucs, on va y revenir. J'ai la chance d'y aller en vacances depuis que je suis toute petite et j'ai remarqué certaines choses là-bas. Les Côtes d'Armor, le Morbihan, le Finistère ou encore l'Ille-et-Vilaine. Autant de départements qui constituent la Bretagne, région dans laquelle se massent retraités et vacanciers dès les beaux jours arrivés. On y découvre aussi les locaux, des Bretons petits et grands, fiers de leur culture et de leur langue. En effet, durant le bac 2018, des lycéens ont ainsi défié l'éducation nationale avec l'épreuve de mathématiques en souhaitant qu'elle soit rédigée en breton. L'épreuve de maths est supposée être rédigée en français, mais un collectif s'est créé pour demander qu'elle puisse s'écrire en breton. Oui, je mets mes études en danger, mais ça en vaut la peine. C'est comme ça qu'on fera avancer les choses en faveur de la langue et de l'enseignement. 15 aspirants bacheliers sont allés au bout de leur engagement. Ils ont bien rédigé leur copie de maths en breton. Oui, clairement, les Bretons sont pas comme tout le monde. Le film des Bonnets Rouges, c'est un mouvement qui a embrasé la Bretagne en à peine 2 mois. Par exemple, au niveau de la bouffe, alors c'est super la bouffe là-bas. Ils ont les galettes, ils ont le site où tout le monde connaît, ah là là, le folklore c'est mignon. Ils ont le kouign-amann mon pote. Le kouign-amann, c'est le dessert le plus gras et le plus sucré que tu vas manger de toute ta vie. Tu n'as même pas idée, ils prennent une plaquette de beurre, ils prennent beaucoup de sucre et ils les fusionnent, ils mettent un peu de pâte pour faire genre, ils les mettent au four et quand tu manges ça, t'as l'impression que tu vas prendre 50 kilos, donc tu cours vers la plage pour essayer de te baigner et te dire que l'eau est tellement froide que ça raffermit les chairs et tout, on comprend pas. Alors, c'est très bon goût, hein, vraiment. Mais par contre, je pense que ça a été inventé en Bretagne pour aider les Bretons à tenir pendant la saison froide et pluvieuse de l'année, c'est-à-dire de septembre à juin. Je dis rien. Bon. Ah vas-y, hein, si tu veux dire un truc, t'exprimer sur éventuellement le sujet Bretagne, vas-y. Non, j'ai rien à dire, j'ai la flemme, j'ai pas envie. C'est juste que je trouve que t'as pas beaucoup parlé de la météo. C'est quand même un sujet important, je veux dire, c'est le premier truc sur lequel on nous charrie. Ah oui, mais la météo là-bas c'est différent, faut pas croire tout ce qu'on vous raconte. Hein. Cette année on a eu une super année, le mieux c'est que vous y alliez par vous-même pour voir vraiment à quoi ça ressemble, hein, mais... Je suis pas d'accord, je trouve ça super. Hein. Ouais, ok. Et comment tu décrirais les Bretons en eux-mêmes comme en tant que personne? Bah, je sais pas, on a qu'à faire un tuto breton. Bonjour à tous, je suis un nouveau personnage, je suis la présentatrice de la vidéo sur le chinois. Vous me reconnaissez? Yes. Alors tout d'abord, bienvenue dans ce tuto breton. Il nous faudrait d'abord un breton. Bonjour, vous êtes le breton. Bonjour, je suis un breton, enfin une Bretagne. Le breton porte toujours un ciré, de préférence jaune, pour pouvoir se faire repérer de ses congénères et que ses congénères le repèrent. Hein. C'est très important dans le brouillard environnant l'hiver, on sait pas trop, il y a de la petite pluie horrible là, tu sais, il y a du brouillard, on voit personne, on voit pas de phare, donc un ciré jaune, ça permet de pouvoir se repérer, tu vois, de beaucoup. Il porte aussi un bonnet. Désolée, je n'ai pas de bonnet rouge, mais je peux mettre des fleurs sur ma tête en guise de couvre-chef. Et enfin, le dernier accessoire, et pas des moindres, le drapeau. Hein. Le drapeau, c'est primordial. Le drapeau breton, c'est comme le drapeau algérien. Il est partout, dans tous les événements sportifs du monde et événements pas sportifs, genre un concert de Coldplay. Il y a un drapeau breton. C'est comme, tu vois, il peut y avoir un match de foot ou de rugby ou de cricket, genre rien à foutre, entre Strasbourg et Lille, il y aura quand même un drapeau breton dans le public. Parce que, je sais pas, il y a un joueur ou une joueuse... Sa grand-mère aura passé 5 jours à Guingamp en 1972 et du coup, ils sont fiers. Merci à tous, c'est tout pour ce tuto breton. On pourrait, attention, je dis bien on pourrait faire d'autres blagues sur tout ce qui est alcoolisme et consanguinité, mais non, enfin je veux dire, l'alcoolisme oui, il fait froid, tac tac tac, consanguinité je sais pas, il fait froid aussi, donc peut-être que c'est ça, je sais pas. Allez salut. Abonne-toi si toi aussi tu jettes un dernier regard à ta femme, ton fils et ton domaine.
avant les